Par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, attendu aux États-Unis. Une visite déterminante pour l'avenir de la bande de Gaza, alors que des négociations indirectes sont en cours au Qatar entre l'État hébreu et le Hamas pour décider d'un cessez-le-feu et de la libération des otages israéliens. Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Washington. Donald Trump compte bien obtenir une trêve dans les tout prochains jours. Oui, le président américain a prévenu, c'est sa proposition finale pour un cessez-le-feu à Gaza. Après ça, il lâche le dossier. Donald Trump a ajouté qu'il se montrerait très ferme lors de sa rencontre avec Benjamin Netanyahou dans quelques heures. Il a d'ailleurs déjà annoncé qu'Israël avait accepté les termes de l'accord, une manière de mettre son allié au pied du mur. Ce nouveau cessez-le-feu prévoit un arrêt des combats de 60 jours et des négociations sous l'égide des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte. Lors de la première phase, le Hamas devra libérer une dizaine d'otages israéliens, puis retourner les corps d'environ 18 autres lors de 2 phases supplémentaires. Dans le même temps, Israël devra se retirer partiellement de la bande de Gaza et laisser entrer l'aide humanitaire bloquée aux frontières de l'enclave depuis plusieurs mois. Bien sûr, Donald Trump ne met pas seulement la pression à Israël, il a averti le Hamas qu'un rejet de cet accord entraînerait, je cite, de graves conséquences. Mais le président américain est confiant, il espère une entrée en vigueur du cessez-le-feu dans les prochains jours. Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.